les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre guidance du mois de mars, où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, à peu près dans tous vos domaines de vie, puisque je vais commencer par un tirage général. Je vais poursuivre avec un tirage plus concentré sur votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez que c'est vos activités au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et je vais terminer avec un tirage plus axé, oui, sur le sentimental amoureux pour les couples comme les célibataires. Tout ça à partir d'un oracle, puis avec lequel je vais venir peaufiner avec le tarot et je vais terminer avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans du cancer. Vous allez tout retrouver ça dans la minuterie, dans la description pour vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir une consultation privée, vous allez également retrouver tout en bas de la description mes coordonnées. Donc oui, si vous avez une question, ben je vous invite déjà à la formuler, peut-être même à l'écrire sur un papier pour pouvoir même prendre en note votre réponse. Ça, c'est toujours cool. Vous comprenez aussi qu'à partir de là, c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière. D'ailleurs, souvent aussi, à partir de l'âge de 40 ans, ou plus ou moins, c'est notre ascendant qui prend plus d'influence sur notre vie que notre signe solaire. Donc, à partir de là, moi, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir aussi, en même temps, un beau gros complément d'information pour votre mois. Donc là, ouais, effectivement, j'ai pas mal tout dit pour vous, les cancers. Donc, on va commencer par aller voir la carte énergie, l'énergie principale qui va être avec vous au courant de ce mois. On vous dit de naviguer avec les étoiles, de suivre votre bonheur, suivez votre bonheur, ben suivez vos envies, suivez votre appel intérieur, ce que vous avez envie de faire, hein, de comme prendre vraiment votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, sans laisser ni personne ni quoi que ce soit vous en dériver, parce que c'est votre vie, après tout, c'est pas celle des autres. C'est simple, hein, il vous reste à suivre tout simplement votre instinct. Sachez qu'il y a une puissance supérieure qui dirige votre vie, hein, que ce soit l'univers, la vie, Dieu, en tout cas le monde invisible, vos chers disparus. Selon votre croyance, ayez la foi. Laissez vos décisions de vie être dictées parce qu'ils vous procurent de la joie et qui rouvre votre cœur. Parce que dans le fond, on n'est pas venu ici non plus pour avoir des difficultés. Bien sûr qu'au travers des épreuves, on apprend, on grandit, on s'améliore. En même temps, on devrait toujours se diriger vers ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie, ce qu'on a le goût de faire, même si c'est une passion. Parce que c'est à partir de là, bien souvent, que la vie, l'univers, etc., nous ouvre la voie, nous trace le chemin. En écoutant, bien sûr, notre intuition. Naviguer avec les étoiles, pour moi, en partie, c'est naviguer avec ma guidance intérieure qui me vient de mon intuition, qui me vient en fait de mon âme dès le départ, l'âme qui est connectée directement avec la source, d'où chacun d'entre nous vient, on vient tous de la même place. Donc notre âme, elle est connectée en permanence avec la source et notre âme, elle passe au travers de notre cœur, de notre intuition pour nous divulguer des messages, pour nous aider, nous guider dans la bonne direction. Sachez aussi en même temps que même quand vous avez des épreuves, des difficultés, bien, tout se déroule quand même conformément au plan divin. Donc, ayez confiance que tout va bien et tout va bien aller. Hein, vous le savez maintenant que plus vous allez être positif, plus vous allez rester optimiste,
et que vous allez voir les difficultés ou certaines épreuves de votre vie plutôt comme un apprentissage, une opportunité de grandir, vous allez voir, ça va comme alléger le chemin. Donc, allons voir avec cette magnifique carte que l'univers avait envie de vous souligner qu'elle est avec vous et que oui, vous avez le droit de suivre votre bonheur plutôt que de suivre les épreuves et les difficultés. Bon, en même temps, je ne suis pas en train de vous dire de tout lâcher, là, mais vous comprenez le sens au travers de tout ça. Ici, on a le 6 d'épée. Ben déjà, on vous parle de quitter quelque chose d'un peu laborieux, d'un peu nébuleux, qui devient insatisfaisant pour vous. La 6 d'épée, si je la résumerais, je vous dirais, elle vous dit d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Donc, de changer. Il y a quelque chose à changer dans votre vie. Peut-être prendre une nouvelle direction ou une nouvelle façon de faire. Parce que c'est comme ça que vous allez avancer. La carte du chariot, c'est quand même une carte de triomphe, c'est une carte de succès qui vous dit que pour arriver à votre destination, ben vous devez garder votre focus sur votre but en ne vous laissant pas influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est-à-dire même vos pensées à vous qui peuvent être négatives, dévalorisantes, qui vous enjoignent que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable parce qu'il vous manque tel acquis ou connaissances, informations, peu importe, on s'en fout. Le but du chariot, c'est qu'elle vous dit que quand vous restez déterminé sur votre but, en étant résilient, en étant adaptable au fur et à mesure du chemin, mais sans vous détourner de votre but, ben vous allez y arriver. C'est une réussite, c'est un succès. La voie, les étoiles ouvrent l'univers, ouvrent le chemin devant vous. On va continuer. Qu'est-ce qu'on ajoute à ce 6 d'épée qui vous dit d'aller voir ailleurs si vous allez être plus heureux? La reine de bâton, ben d'avancer comme cette guerrière pacifique, d'avancer avec optimisme, avec foi, avec confiance en vous-même, mais dans la joie, dans le bonheur, par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à ce qui vous fait envie, ce que vous avez le goût de mettre de l'énergie, pas juste par responsabilité. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre vos responsabilités, mais ça veut dire d'avancer vers ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie. On a le roi de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton qui suit derrière, qui est une énergie similaire. Hein, le roi de bâton, c'est un homme qui a une vision. Un peu comme avec le chariot, ça vous prend la vision du but que vous voulez atteindre. Ben, le roi de bâton, il a la vision de ce qu'il veut. C'est un leader, il est audacieux, il a beaucoup de charisme, c'est sûr. Ça l'aide à faire en sorte que ceux qui l'aiment le suivent, mais avec beaucoup de détermination parce qu'il met tout en œuvre pour arriver à son but. Donc, il prend des initiatives, il prend des risques, mais des risques calculés, tout en restant, j'ai envie de dire, jovial, optimiste, en confiance. Parce qu'il avance vers son désir, son envie, parce que ça y tente, qu'il y ait quelque chose dans les bâtons, il y a de la passion dans les bâtons. Donc, il y a quelque chose qui le propulse. Magnifique. Après, vous avez le valet de coupe qui suit, qui lui avance justement en étant prêt à se laisser surprendre par la vie, à s'ouvrir aux synchronicités, aux offres, à ce que la vie veut lui envoyer. Il pourrait même faire une découverte parce que oui, il est ouvert, il est optimiste, il n'y a pas de préconçu, il écoute son intuition. C'est tout ce que vous allez faire dans le fond. Vous allez être inspiré par votre joie, votre bonheur, votre optimisme, vos envies, en vous laissant arrêter par rien, en étant ouvert à apprendre, ouvert à l'écoute de votre sensibilité, de vos intuitions, de vos émotions. Pour certains, ça peut même être, on verra plus loin, mais ça pourrait même être un nouveau crush, quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou une offre, une proposition, une opportunité, mais qui vous impacte aussi au niveau émotionnel, qui vient comme, en quelque part, vous nourrir, qui vous donne envie.
Hein? La passion, les émotions, les sentiments, c'est quand même assez proche. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec ce valet? Magnifique, le roi de denier. Il y a beaucoup de personnages, hein? Ça peut être des gens aussi autour de vous, hein, qui vous aident peut-être à trouver une nouvelle direction pour vous. Et le roi de denier, ben lui, il maîtrise, c'est le roi je vais le dire, oui, il a la bosse des affaires. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est un personnage, le roi de denier, qui a vraiment la bosse des affaires, mais ça vous parle encore, on pourrait vous apporter une proposition intéressante et qui va vous permettre de vous expandre. Soit d'aller chercher plus de financiers, mais pas que, hein, c'est un enrichissement. Ça pourrait être au niveau sentimental, amical, professionnel, même familial. Mais le roi de denier, il a le savoir-faire pour faire fructifier ce qu'il veut faire fructifier. Donc, où vous voulez avoir plus d'abondance, ben, il va vous permettre d'y aller. Mais sachez que les rois, les reines, ils font pas ça en attendant que tout leur tombe du ciel. Donc, il faut quand même mettre la main à la pâte. Il peut avoir une belle réalisation matérielle qui vous apporte une stabilité. Hein? Le roi de denier, il est déjà bien nanti, il est déjà confortable dans son royaume. Donc, ici, ça incarne la réussite, mais par la persévérance, par un travail acharné aussi. Hein? On sait quoi faire, quand le faire. On avance avec une grande confiance, parce que les rois, les reines, il y a beaucoup de maturité aussi là-dedans. Et là, magnifique, vous avez l'impératrice. Si vous décidez de quitter où est-ce que vous en êtes à ce moment-ci, quelque chose qui est un peu houleux, j'ai le sentiment qu'il ne vous satisfait plus non plus, qui est devenu trop difficile pour vous, ça fonctionne plus avec vous, ben vous allez vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, mais aussi de plus fertile. Quelque chose qui peut croître, qui peut grandir avec l'impératrice. En affirmant vos désirs, vos envies, tout en écoutant votre intuition. La grande prêtresse, elle a comme la connaissance infuse, sans savoir trop comment ça lui vient, mais dans le fond, ça lui vient de son âme qui est connectée au divin, à la source. Et de là, elle suit son intuition, ce qu'elle vibre, ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir faire croître, grandir. C'est comme si aussi il peut y avoir quelque chose de naissant à l'intérieur de vous, qui est au niveau des idées, mais qui pourrait croître, qui pourrait grandir, que vous pourriez matérialiser éventuellement dans la matière pour aller chercher plus de croissance, de vous exprimer, d'exprimer ce qui naît à l'intérieur de vous pour le faire naître. Et le roi de bâton qui revient sous notre reine de bâton. Il y a un couple ici, hein? Il y a un couple, où ça peut être votre couple, mais ça peut être un couple dans votre entourage qui est en osmose, c'est un couple qui est sérieux, mais comment je pourrais dire ça, mais qu'on sent qu'il y a beaucoup de joie, qu'il y a beaucoup de, oui, d'optimisme, mais il y a un savoir-faire. C'est comme s'ils prenaient tout à la légère, eux autres. Hein, on dirait que c'est jamais trop sérieux. C'est un peu ça, là, pour faire croître ce que vous avez déjà, en vous en allant vers un ailleurs, comme ça peut être que vous allez rencontrer votre roi, votre reine, parce que notre valet de coupe, n'oubliez pas, il y a un nouveau croche là-dedans. Et si c'est ça, ben ça va être vraiment un couple fantastique. Un couple mature, qui est en osmose, parce que vous voyez la vie de la même façon, vous faites probablement les choses sensiblement de la même façon. Parce que vous prenez le temps aussi, vous, d'observer sous toutes les coutures les propositions qu'on vous fait parvenir, hein, parce qu'il peut en avoir ici avec le valet de coupe, il peut en avoir également avec le roi de denier. Donc, de regarder en prenant de la hauteur, en ayant une vue globale, en analysant de A à Z l'opportunité pour voir si elle vous convient, si ça vous permet d'aller dans la direction que vous voulez.
Donc, le pendu vous demande de ne pas vous précipiter puis de prendre le temps de bien analyser les choses. Qu'est-ce qu'on a qui suit? J'ai la foi, le pape, et j'ai le 2 de bâton. Ben, voyez-vous, ce qui est en train de naître à l'intérieur de vous, probablement, parce qu'il doit avoir plus qu'une idée, il doit en avoir plusieurs. L'impératrice, on parle ici de la fertilité quand même. Donc, il y a beaucoup d'idées fertiles, mais là, laquelle est-ce que vous avez envie de mettre en place avec ce 2 de bâton? Oui. Vous êtes devant un choix où on vous parle de, peut-être de choisir en quelque part celle qui vous apporterait de la sérénité, de la sécurité, de la paix, que au-delà d'être joyeux, qu'en même temps, ça vous apaise, que ça vous fait du bien. Donc, pour ça, il y a une analyse à faire, de voir laquelle. Là, c'est de prendre, dans le fond, chacune des idées, même s'il y en a plus que 2, pour faire un peu comme le pendu, de voir les avantages, en plus d'avoir regardé, pris de la hauteur, de voir les avantages et les désavantages de chacune, pour qu'à partir de là, vous puissiez choisir la meilleure pour vous, celle qui vous parle le plus. Et en faisant comme cette analyse profonde, ça peut aussi être amalgamé, hein, dans le pape, il y a du traditionnel, il y a de l'enseignement. Peut-être est-ce que ça va vous demander d'aller chercher des connaissances. Ça peut vous demander de faire un amalgame de ce qui est traditionnel avec ce qui est moins conventionnel, plus innovateur. Mais toute cette recherche-là va vous apporter oui, une clarté d'esprit, et il pourrait même en découler une idée, mais vraiment l'idée de génie ou un eureka, hein, la lumière qui s'allume, qu'on se dit, ben voyons que j'ai pas vu ça avant. Ça va comme créer quelque chose, une clarté, puis vous allez faire, ça devient une évidence pour moi avec cette as d'épée. On va aller voir plus loin. Là, c'est vous, bien sûr, d'adapter hein, dans le domaine de votre vie pour lequel ça vous parle le plus. Et on a la tour. Ça va ébranler quelque chose. J'ai l'impression que le choix ici à faire, de toute façon, possiblement aussi de quitter quelque chose pour aller vers la lumière, ça va créer un chamboulement dans votre vie, bien un chamboulement, je dirais, bénéfique. Sur le coup, oui, ça peut vous chambouler. Sur le coup, ça peut être difficile parce que vous allez tomber face comme à l'inconnu. Parce que la tour, elle fait s'écrouler quelque chose qui est pas solide. Quelque chose qui est déjà fragile. Pour vous permettre ensuite de construire beaucoup plus solidement à partir de ce qui va rester. Parce qu'elle ne prendra pas tout. Il y a des choses qu'elle va laisser là. À partir de ce qu'elle va vous laisser, vous allez pouvoir construire plus solidement. Et je ne serais pas surprise ici qu'on puisse vouloir nous parler d'une relation, étant donné qu'on a le croche du valet de coupe, l'impératrice, c'est quelque chose qui naît, possiblement de quitter, peut-être de faire place. C'est une supposition hein, que je vous parle, ça ne veut pas être que tout le monde, ça va être ça. Parce que le 2 de coupe, sachez qu'il peut s'appliquer encore une fois dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être en amour, ça peut être au niveau, oui, personnel, mais ça peut être au niveau professionnel. Comprenez-le bien comme ça, là. Mais pour vous donner une idée, ça pourrait être ici que vous décidez de quitter votre conjointe, parce que de toute façon, ça fonctionne plus. Hein, le 6 d'épée, les épées, c'est la communication. Peut-être qu'il manque de communication, peut-être que vous avez chacun pris, la vie a fait en sorte que vous avez pris une direction différente, donc vous vous éloignez plutôt que de vous rapprocher. Bien, en quittant cette relation-là pour laquelle vous le ressentez possiblement qu'il n'y a plus rien à faire, bien là, ça va vous permettre possiblement de rencontrer votre roi, votre reine de bâton. Parce qu'ici, le 2 de coupe, pour moi, si c'est pas l'âme sœur, on s'y rapproche énormément. Et un âme sœur, en passant, c'est pas non plus seulement au niveau amoureux. On peut retrouver un âme sœur au niveau familial, amical, professionnel, dans toutes les sphères de notre vie, en quelque part. Professionnel, c'est le partenaire, la partenaire professionnelle idéale pour avancer les deux ensemble, main dans la main.
comme les amoureux, parce que on a la même vision, on voit les choses de la même façon. Vous êtes en osmose, vous êtes pareil. Ben oui, il y a des petites différences, mais vous êtes prêt à écouter l'autre et l'autre est prêt aussi à vous écouter. Il y a beaucoup de respect dans le deux de couple. Il y a beaucoup de complicité, d'affinité, parce que effectivement, on a beaucoup de points communs. On aime souvent les mêmes choses. Ça peut aller jusqu'à le restaurant, même la bouffe, les boissons, name it. Et que vous êtes tellement sur la même longueur d'onde qu'il suffit d'un regard pour bien vous comprendre puis assimiler. Donc ici, j'ai l'impression que la tour vient peut-être détruire une relation professionnelle, amoureuse, amicale, whatever, pour vous permettre d'en construire une beaucoup plus solide et qui va faire beaucoup plus de sens avec vous. C'est superbe. Je vais venir ajouter des cartes. Je vais préciser les cartes majeures. Donc, en commençant par notre impératrice, on en a trois dans le fond. On a l'impératrice, le pape et la tour. Donc, qu'est-ce que l'impératrice, on peut? Ben, la grande prêtresse qui revient. Donc, pour faire naître ce qu'il y a à l'intérieur de vous, faites confiance à votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider comme vos étoiles. La vie va vous guider à prendre peut-être une décision importante. Ça peut être très important. Exemple, de décider de quitter son conjoint, sa conjointe. En faisant un choix de cœur. C'est fou, là, les cartes majeures s'alignent. La justice, ça peut être que vous avez quelque chose en justice au niveau administratif à officialiser. Mais pour moi, c'est beaucoup le juste, l'équilibre, l'harmonie. Donc, pour faire naître ce que vous avez envie, qui est à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être étouffé un peu, pas osé amener au grand jour, fiez-vous à ce que vous ressentez. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous avez envie aussi, et tout va se faire comme dans le meilleur équilibre qui soit, mais choisissez par rapport aussi à votre cœur. Faites un choix de cœur, c'est pas un choix de raison ici. Et c'est pas toujours facile. Et c'est pas toujours le choix non plus, effectivement, qui semble le plus facile, qui est le meilleur à prendre. Ben, Colin, j'espère que vous m'avez entendu brasser parce qu'elle revient. Donc, ça va être important de faire un choix de cœur, ce qui vous fait vibrer, et de défendre ce qui vous fait vibrer, ce qui est connecté avec vous, à l'intérieur de vous, ce qui fait du sens pour vous. Sans vous censurer, là, soyez honnête envers vous-même. Parce que ici, avec le 5 d'épée, on parle un peu d'argumenter. Hein, peut-être que ça vous donnera rien de jouer des coudes en quelque part. Allez-y plus en suivant votre intuition, en suivant votre chemin, le chemin de votre cœur. Ça donnera peut-être rien de trop argumenté parce que de toute façon, j'ai le sentiment que déjà, sur la communication, si on est dans un couple, ou même un partenariat, peu importe. C'est comme si la communication était un peu coupée parce que chacun veut faire valoir sa propre idée en étant convaincu que sa propre idée est meilleure que l'autre. Ben oui, voyez-vous, c'est le jugement individuel de chacun qui reste comme sur ses positions, qui défend ses positions, qui fait que ben vous allez plus dans la même direction. Et vous le ressentez de toute façon au fond de vous, là. Le jugement, il vient vous le préciser, un peu comme l'impératrice. Il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de vous. Il y a un appel au fond de vous, possiblement, qui vous indique qu'il y a quelque chose que vous devez quitter pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, qu'est-ce qu'on met sur notre pape? C'est trop drôle. Le jugement. Le jugement qu'on met sur notre pape. Donc, ici, d'écouter l'appel qui est à l'intérieur de vous, ça peut pas vous parler. C'est peut-être quelque chose qui revient aussi, qui revient vous titiller et qui va revenir tant et aussi longtemps que vous ne prendrez pas la décision qui s'impose parce que c'est pour vous faire renaître.
pour vous faire renaître à vous-même, pour être plus aligné avec qui vous êtes, à cesser de jouer des coudes concernant cet appel qui est plus fort que vous à l'intérieur de vous et elle va toujours revenir. Quelque chose peut-être que vous avez laissé longtemps derrière vous pour certains, avec le 6 de coupe qui nous parle du passé, qui nous parle de nostalgie, qui peut parfois parler de réconciliation en passant, le 6 de coupe. Il peut parler d'une réconciliation. Mais c'est à l'intérieur de vous, vibrez-le, ressentez-le. Ça va être votre meilleure guidance pour comprendre, pour aller tout restabiliser, tout fortifier et de vous engager envers vous-même et envers cet appel. Il peut avoir aussi un besoin de nourrir son enfant intérieur avec le 6 de coupe, mais ça peut être aussi que dans une expérience que vous avez vécue dans le passé, qui est peut-être pas exactement à 100% comme celle que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci, mais qui est similaire. Hein, il y a des similitudes. Une situation que vous avez vécue qui pourrait vous permettre de trouver la situation dans celle que vous vivez à ce moment-ci. Même si dans le passé, vous n'êtes pas arrivé à la résoudre, ben vous le savez aujourd'hui pourquoi vous n'avez pas réussi à la résoudre. Vous savez que vous savez ce que, vous savez ce que vous ne devez pas faire, si je peux dire ça comme ça. Mais il peut y avoir une réponse dans votre passé. Avec la tour, qu'est-ce qu'on met? La lune. Oui, la tour qui vient fragiliser quelque chose qui est pas solide. La lune qui vient... elle met un peu de brouillard des fois, elle. Ça peut être des parties à l'intérieur de nous qu'on n'ose pas visiter, qu'on n'ose pas aller interroger sérieusement, parce que c'est des parties de nous qu'on n'aime pas bien souvent, qu'on trouve désagréables. Donc, au lieu de travailler dessus, on est porté à les pousser, à les tasser. Ça peut faire partie aussi que la tour va venir au début vous stresser, vous inquiéter, ça ramène des peurs, ça peut ramener aussi des événements du passé qui vous ont fait peur. Mais là, il va falloir jouer des coudes avec vos peurs, avec votre stress et peut-être prendre le temps de regarder plus profondément pourquoi que ça vous inquiète autant? Pourquoi que ça vous stresse autant? Parce qu'en faisant ce travail-là, vous allez vous libérer. C'est fou les cartes majeures qui sortent. Ah oui, parce que derrière, vous avez le diable. Donc, c'est un épicurien, le diable. Hein? C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime jouir de la vie. Donc, de prendre l'audace, j'ai envie de dire, l'initiative, peut-être d'aller visiter ce que vous n'avez pas osé visiter à l'intérieur de vous jusqu'à présent, mais ça va vous permettre de vous libérer, de retrouver votre enthousiasme aussi, puis votre joie de vivre. Le fou, il saute dans le vide, hein? C'est comme si on vous disait de sauter dans le vide du 6 d'épée, de quitter ce qui est houleux pour vous en aller vers autre chose, quelque chose de lumineux. Bien, de sauter dans ce vide-là, parce qu'effectivement, vous en allez vers l'inconnu. Mais en quelque part, de l'inconnu, on en vit au jour le jour, à chaque instant. Parce que même si on a planifié notre journée, ça ne veut pas dire qu'elle va se passer à 100% comme on l'avait décidé. Hein? Vous savez, comme moi. Donc, on rentre dans l'inconnu. On vit ça au quotidien, l'inconnu. Ici, c'est parce que vous sautez dedans, comment je dirais, c'est plutôt de sauter dans l'inconnu en sachant qu'on saute dans l'inconnu. C'est de se mettre dans l'action pour se sentir plus libre aussi. En oubliant le passé, en laissant le passé, voyez-vous, derrière vous, pour avancer plus dans le moment présent. Parce que le fou, il est dans le moment présent. Et en avançant dans le moment présent, ben c'est ce que vous faites aujourd'hui, dans le moment présent, qui est garant de votre futur. Le fou, il saute dans le vide parce qu'il y a une confiance inébranlable que la vie le soutient, que la vie va le porter à partir du moment où il fait ce qu'il a envie, ce qui lui parle, qui suit sa passion, comme je vous expliquais au début. Il suit sa passion. Le diable, c'est la passion, c'est un épicurien.
Mais pour ça, vous allez devoir laisser tomber probablement, oui, vos inquiétudes, vos doutes, vos peurs, tout ce qui vous retient d'avancer, tout ce qui vous empêche d'avancer, vos pensées négatives, peu importe. Et d'avancer plutôt avec joie, avec optimisme. De vous mettre dans l'action vers ce que vous avez envie de mettre en place. Qu'est-ce qu'on met sur notre fou? Le 3 de denier. Ben, en vous jetant dans le vide, là, ça va vous permettre de vous réaligner à vous-même. D'avoir une meilleure cohérence entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et votre cœur. Tout ça va venir s'englober ensemble et vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de sérénité et de paix. À vous engager envers vous-même avec ce 4 de bâton. 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la stabilité, comme les 4 pattes d'une chaise. Pour grandir, pour prospérer, sortir de l'ombre, vous éclairer. Ça peut, pour certains, parler de célébration. Vous pourriez être invité à une fête, une genre de cérémonie, un mariage, un 50e anniversaire de naissance ou de mariage, pourquoi pas, un baptême, des fiançailles. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce genre de célébration-là, vous pourriez être invité là-dedans. Mais pour moi, après ma barre tout de suite, c'est d'aller vous engager envers vous-même pour vous réaligner à vous-même, selon qui vous êtes originellement à l'intérieur de vous, en vous laissant guider par votre âme, votre bonne étoile, pour vous solidifier, être beaucoup plus heureux, parce qu'il y a de la joie aussi. Il y a de la joie et il y a du bonheur hein, avec cette belle lumière dans cette carte du 4 de bâton. Ben quand même, un premier tirage, pas piqué des verres, comme on dirait. On va poursuivre les cancers au niveau professionnel, votre activité professionnelle et vos finances. Ici, ça me semblait très personnel. Je ne serais pas surprise que ça parle d'une relation qui pourrait être, en tout cas, soit à vous réconcilier en faisant le chemin ici, en suivant énormément votre cœur, vos vibrations, soit de quitter pour, comme vous ouvrir, vous épanouir à vous-même, à vous engager, à vous investir en vous-même. On parle de fécondité. On revient avec la croissance. Il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Hein? C'est un peu l'impératrice. Il y a de la douceur dans cette carte, il y a de la fécondité, oui, bien sûr. Et il y a de la croissance, il y a de l'abondance. Avec le bouclier, on dirait que je vais ouvrir d'autres cartes, mais j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu d'inquiétude. Il y a un peu de peur. On dirait qu'on veut se protéger. On a les enfants, pour moi, qui parlent de légèreté, d'avancer en toute légèreté, avec plus d'innocence, un peu comme le fou. Hein? Le fou aussi, il part sans préconçu, sans trop de conviction, parce qu'il est ouvert à apprendre en chemin, un peu comme notre valet de coupe. Ici, c'est comme si on vous disait de ne pas vous protéger de ce que vous avez envie de faire naître et d'y aller avec plus de joie. Plus de légèreté, sans vous compliquer la tête, un peu comme les enfants, puis avancer, vous adapter au fur et à mesure de la progression. Il peut y avoir un retard, quelque chose, une circonstance, une situation qui fait qu'il y a un peu de retard dans ce que vous voulez faire naître. Il y a une possibilité aussi de mettre la cause sur l'événement, la situation. Et que parfois, dans le fond, la carte de projection, c'est un peu comme si on ne voulait pas voir ce que nous, on a, comment je pourrais dire, qu'on ne prend pas la responsabilité de quelque chose qu'on peut avoir fait qui pourrait avoir créé le retard. On va être porté plutôt à trouver des situations, des événements à qui remettre le tort. La projection vous demande un peu de vous ouvrir, d'être
d'aller chercher toute votre intégrité, toute votre honnêteté, mais par rapport à vous-même, pour voir qu'est-ce que vous osez pas vous admettre, qu'est-ce que vous osez pas vous regarder en vous. Parce que ça aussi, ça va vous permettre de solidifier votre plan, votre projet. Il y a quelque chose ici qui demande à naître, à vivre. Ou il y a un petit être qui cherche à vivre, mais c'est un projet dans ce cas ici, avec l'oracle des miroirs. C'est comme un projet qui est en latence, qui est en gestation, qui va demander, oui, peut-être un peu de patience, mais c'est vraiment il y a quelque chose qui naît, hein, et qui sort de là et qui va vous apporter beaucoup plus de solidité. Ça peut être aussi que vous voudriez travailler en indépendant de la maison ou peut-être que vous travaillez de la maison même pour l'entreprise pour laquelle vous œuvrez, hein, que vous êtes pas nécessairement travailleur autonome, mais que vous n'avez pas besoin, exemple, de vous rendre au bureau ou en tout cas à l'entreprise pour faire ce que vous avez à faire, vous travaillez plutôt de la maison. C'est drôle. Notre valet de coupe qui revient ici, de vous laisser surprendre par la vie, peut-être vous laisser surprendre par ce qui est en train de naître à l'intérieur de vous pour pouvoir le mettre en place, parce que ça risque d'aller beaucoup plus rapidement que vous le pensez avec le 8 de bâton. Que si là, vous avez l'impression que ça stagne, ça avance pas, moi, je pense que vous allez être surpris par la vie. Il y a un déblocage qui va arriver. Ça va se mettre, les offres, les opportunités, tout risque de vraiment de s'accélérer, mais de belle façon. Ça peut être que vous recevez une bonne nouvelle ou une communication qui est agréable et fructueuse. Oui, bien aussi développer votre patience avec le 7 de Pentacle. Oui, vous avez semé des graines, vous avez planté des graines, et là, la récolte, elle est tout près, mais ça vous demande encore un peu de patience. Parce que j'ai le sentiment que la récolte va être plus grande que ce que vous vous attendiez avec le roi de denier. Une très bonne récolte, mais qui vous demande d'être patient. Vous allez être surpris. Ça va être plus que ce que vous imaginiez. Superbe. Continuez à rester, à vous laisser porter par votre intuition. Notre as d'épée qui revient, hein, il y a une idée de génie, il y a quelque chose qui va vous éclairer, qui va adoucir, alléger votre mental. Wow! Et en plus, derrière, vous avez l'as de coupe. Donc, un début de quelque chose, une nouvelle idée, spectaculaire ou une solution spectaculaire qui va vous permettre de remplir votre coupe, de commencer quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous impacte au niveau émotionnel et pour lequel vous allez avoir envie d'y mettre de l'amour, de mettre tout votre amour dans ce projet-là, en étant capable de prendre des décisions éclairées avec beaucoup de discernement, en étant juste autant pour vous-même que les gens autour de vous. Bien là, on va avoir eu toutes les as ou presque, on a l'as de denier, d'être capable de prendre les décisions qui s'imposent en toute justesse, autant pour vous-même que pour votre entourage ou les gens impliqués dans la situation, pour concrétiser, pour démarrer quelque chose de concret. Peut-être que ici, le plan ou l'idée qui est en gestation tranquillement au fur et à mesure que le mois de mars va évoluer, ben là, ça va être beaucoup plus concret. C'est un début, on le met en marche. Ben ensuite, ça dépend de quelle façon qu'on le nourrit pour le faire grandir. Hein? C'est un peu comme la première action, le premier coup de téléphone, le premier courriel qu'on envoie, la première pierre à l'édifice pour ensuite, dépendamment de ce qu'on fait avec, ben est-ce qu'on fait juste, je sais pas moi, un petit cabanon ou si on s'enligne sur une vraie belle grande maison. Ben, vous allez vous enligner vers quelque chose de quand même d'assez bien, parce qu'avec le 9 de Pentacle, ça nous parle d'indépendance, d'autonomie. Ça va vous permettre d'aller chercher plus d'indépendance, plus d'autonomie. Peut-être qu'éventuellement, ça va vous permettre soit de travailler de la maison en tant que travailleur autonome ou de démarrer votre propre entreprise. Parce que le 9 il y a beaucoup d'indépendance, d'autonomie dans le 9 de denier et c'est souvent la carte du travailleur autonome et de l'entrepreneur. De là, l'indépendance et l'autonomie.
mais qui vous permet aussi d'aller chercher un statut financier non négligeable dû par votre travail, votre labeur, toute l'énergie que vous allez y avoir mis et de pouvoir jouir aussi de la vie. Ben absolument, Colin. Derrière, vous avez, c'est trop beau, vous avez le 6 de bâton. Ben c'est le succès, c'est la réussite. C'est effectivement ce que je viens d'expliquer. Vous avez mis de l'énergie, vous avez fait les actions qui étaient nécessaires pour faire croître peut-être ici cette idée de la carte de la fécondité. Et ça vous amène à un succès. Et si c'est pas le succès total, tout dans un mois quand même, il y a des étapes de franchie qui vous permettent de continuer. Et c'est comme si vous allez être de plus en plus passionné, de plus en plus excité à avancer en toute justesse, en toute vérité, pour aller chercher l'harmonie dans votre occupation professionnelle, mais peut-être même au niveau familial. Parce que quand ça va bien, on se le cachera pas, hein, quand ça va bien au niveau professionnel, ben on dirait que ça va bien aussi au niveau familial. En tout cas, du moins, la famille, elle se sent plus en sécurité. Parce que le 10 de coupe, c'est quand même la petite maison dans la prairie. Mais quoi qu'il en soit, vous en allez vers un succès, vers une réussite. On reconnaît vos dons, vos talents, on reconnaît tout le travail que vous avez effectué. Donc, vous recevez la couronne de laurier. C'est un bel accomplissement, en quelque part, le 6 de bâton. Eh bien, les amis cancer, vous avez quand même un très beau tirage. On va aller voir maintenant du côté amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de projet. Mon Dieu, vous êtes, on dirait, sur beaucoup de nouveaux départs, les amis. Hein? Un projet, on est un peu encore sur la fécondité, hein? Le nid avec les œufs. Oui, il y a un départ de quelque chose, peut-être pour aller habiter, soit seul ou soit avec son partenaire, mais on construit son nid, peut-être pour sortir d'une emprise, sortir de ce qui nous retient d'avancer, de ce qui nous empêche d'avancer. On va aller voir les autres cartes. On vous parle du feu vert, on vous parle du départ. Ben c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez le projet de vous sortir de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'avancer pour passer au vert et avancer vers quelque chose de nouveau et de plus sain possiblement pour vous, de sortir peut-être d'une jalousie malsaine dans votre relation pour trouver l'amour. Un amour véritable, tissé, serré. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ici pour vous. Parce que la jalousie, effectivement, hein, c'est pas toujours facile. Bon, déjà, on vous dit de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous avec cette reine de denier qui aime, bien sûr, s'occuper des gens autour d'elle, des gens qu'elle aime, mais de faire des activités que vous aimez, de vous occuper de vous, hein, parce que la reine de denier, elle maîtrise les cordons de la bourse, elle sait tout faire. On dirait que c'est celle qui est vraiment multitâche, qui est, oui, excessivement débrouillarde, qui sait tout faire, de faire un beau et bon repas, à aller réparer, exemple, une poignée de porte. Mais elle prend soin d'elle pour être capable de prendre soin des autres. Ici, on a le cavalier de bâton. Ben, peut-être, il y a un élan qui va arriver vers vous. Un élan de générosité, un élan pour aller chercher un équilibre dans le donner, le recevoir. Avec ce cavalier de bâton qui aime beaucoup l'aventure, qui n'a pas peur de l'aventure, il aime ça. Ah, ça pourrait créer des rapprochements ici, des rapprochements plus intimes. Notre grande prêtresse qui revient, qui parle de vous fier à votre intuition, à vos ressentis, à comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Pour pouvoir sortir de vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, de tout ce qui peut vous entraver, peut-être sortir de cette jalousie. Derrière, on a l'empereur qui vous parle
Suivre votre intuition pour reprendre le contrôle sur vous-même, sur votre vie, d'être capable de prendre des décisions, de vous exprimer avec autorité en vous tenant droit et ferme dans vos bottes. Qu'est-ce qu'on peut aller préciser sur notre grande prêtresse? Qui est un peu mystérieuse, hein, aussi, en quelque part, la grande prêtresse. Elle a de la connaissance infuse, parce que ça lui vient du divin. Elle aime aussi se renseigner, s'informer. Hein. Il y a un livre sur ses genoux. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elle aime acquérir des connaissances nouvelles aussi. Mais elle garde une part de mystère. Ça, c'est toujours intéressant, hein, pour les gens qui sont autour de nous. Quelqu'un qui est comme un peu mystérieux, on dirait que ça rend la personne bien plus sensuelle en quelque part. C'est trop drôle, le fou qui revient. Suivez votre intuition pour aller chercher votre liberté. Parce que je pense que vous avez envie d'une autre aventure, de sortir, de créer des rapprochements, même s'ils sont intimes. Peut-être pour sortir de ce que vous êtes en train de vivre pour certains, qui est difficile, qui est lourd. De suivre votre jugement pour renaître à vous-même. C'est les cartes qui reviennent de tantôt, hein, du premier tirage. Pour avancer plus concrètement dans votre vie. Pour matérialiser ce que vous voulez. Mais en prenant soin de vous, en osant avancer dans l'aventure, à créer des rapprochements, même si c'est des rapprochements plus intimes, à laisser vos peurs, vos craintes derrière vous. Oui, à laisser le 5 d'épée qui revient, on l'a eu aussi tantôt, dans le premier tirage, le 5 d'épée qui vous parlait des argumentations, des dialogues. C'est que dans le fond, j'ai le sentiment que vos conversations, ça devient des impasses parce que chacun reste sur ses positions dans votre relation. Parce que de cette façon-là, vous pourriez aller retrouver l'harmonie. Soit dans votre relation ou soit dans la nouvelle. Mais j'ai le sentiment que c'est une nouvelle relation qui arrive pour vous. Vous allez comme vous choisir du premier regard. Un choix vraiment, pas nécessairement un coup de foudre là, en même temps, mais vous vous choisissez l'un l'autre. Il y a quelque chose qui vous attire l'un à l'autre. Et vous avez envie. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas envie de rien non plus de trop sérieux, que vous souhaitez seulement avoir des relations intimes pour vous rebâtir tranquillement. Mais suivez vraiment votre intuition. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer, de renaître à vous-même, puis de vous défaire de ce qui était néfaste dans votre relation. Pour revenir à l'harmonie, si c'est pas en famille, c'est votre harmonie à vous. Parce que vous pouvez être harmonieux, même être dans la joie, dans le bonheur, même en étant seul. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez pensé à formuler vos questions. J'en suis rendue là. Donc, je vous apporte la première réponse pour les cancers du premier décan. On vous dit, ce n'est pas la bonne direction. Hein, la jeune fille qui se ferme les yeux, il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas regarder, mais votre question ne vous amène pas à la meilleure solution pour vous. Peut-être devriez-vous envisager d'autres options en lien avec cette situation ou votre questionnement. De prendre la hauteur comme le pendu, de la regarder sous tous ses angles, les plus différents les uns que les autres. Il semblerait que vous avez une autre route à prendre, hein, de toute façon, parce que c'est pas la bonne direction. Donc, vous devriez prendre une autre direction qui va probablement être plus en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui va vous apporter beaucoup plus de joie. Alors, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Ah, c'est drôle, hein? Elle, ici, se cache les yeux, puis ici, le jeune homme, tout accroupi, c'est un peu la même chose, il se cache dans ses bras, dans ses genoux. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Mais oui,
c'est d'accepter un échec, écoutez, en même temps, pour moi, c'est un apprentissage. C'est un chemin bien souvent incontournable. D'aller chercher les leçons, c'est pas facile sur le coup, là, je vous l'accorde, je vous le conçois. Mais si vous acceptez que ça vous a pas amené où vous vouliez aller, de reconsidérer, bien, ça va vous permettre de vous relever puis de recommencer. Soit la même chose, différemment, soit autre chose. Pour les cancers du deuxième décan, quelle est la réponse à votre question? On vous dit de cultiver l'optimisme. Soyez plus optimiste, moins pessimiste. Arrosez aussi régulièrement votre vœu, oui, ce que vous avez envie de réaliser. Tout ne se construit pas, ne pousse pas non plus à une journée. Donc vraiment, comme un jardin, comme vous prendriez soin d'une plante, d'une fleur, ben arrosez-la à tous les jours, donnez-lui les nutriments qu'elle a besoin, de la chaleur, du soleil, tout ce qu'elle a besoin pour grandir. Et c'est un travail quotidien. Il faut le faire au quotidien, entretenir sa plante en étant persévérant, patient, en y mettant aussi un peu d'amour quand même, de l'amour de soi, pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. J'ai le sentiment que vous ne le nourrissez pas suffisamment. Peut-être que vous espériez, peut-être que vous êtes tantôt optimiste, tantôt négatif, parce que ça n'arrive pas à la vitesse que vous voulez. Mais vous savez, souvent, ça travaille dans l'invisible pour nous, hein? Un peu justement comme une plante, hein? Quand on sème une graine en terre, même si c'est dans un pot, ben avant qu'elle puisse percer la terre, on voit pas tout le chemin qu'elle a fait, mais elle en a fait un chemin. Ben, peut-être que là, il y a une partie qui se fait dans l'ombre, c'est ce qui vous rendrait peut-être un peu moins pessimiste, mais un peu moins optimiste. Mais mettez-y de la joie, nourrissez-la, votre plante, votre projet, votre idée, votre envie à tous les jours. Pensez-y comment vous allez être heureux, heureuse quand vous allez avoir atteint votre but. Ça aussi, ça permet de l'arroser. On vous dit comme carte conseil, avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Ben, c'est un peu comme je vous disais. Hein? Voyez à quel point vous allez être heureux, comment vous allez vous sentir à l'intérieur de vous quand vous allez avoir atteint votre objectif. Et juste ça, en l'arrosant tous les jours, dépendamment de ce que c'est, votre projet, en mettant les actions, les énergies, lâchez prise. Faites la part de ce que vous pouvez faire parce que la suite, c'est l'univers qui va y pourvoir, qui va vous amener le résultat. Mais croyez en vous, là, puis restez positif. Pour les cancers du troisième décan, la réponse à votre question, ben vous le savez déjà à l'intérieur de vous, vous le ressentez, peut-être qu'à ce moment-ci, vous n'osez pas trop vous fier à ce que vous ressentez. Savez que plus vous allez vous fier à vos ressentis, à votre intuition, plus elle va se développer, plus ça va devenir facile. Il y a eu des signes aussi, hein? La vie vous a probablement envoyé des signes, mais vous les avez ignorés. Peut-être que vous devriez reconsidérer les signes que vous avez ignorés, les regarder différemment. Prendre la hauteur, vous aussi, puis allez voir, il y avait certainement des bonnes idées là-dedans pour vous aider. Ça va vous demander du courage, mais vous êtes déjà convaincu à l'intérieur de vous. Regardez différemment, reconsidérez, parce que la réponse est en dedans de vous déjà. Puis on vous a même envoyé des signes. La carte conseil pour vous, c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Osez être qui vous êtes. Osez être vous-même. Tu le sais déjà, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça aussi, en prenant la bonne décision, que votre futur va s'écrire. Peut-être que soit la réponse à l'intérieur de vous, elle vous déçoit. Si c'est le cas,
sachez que c'est parce que l'univers vous réserve quelque chose de mieux. Soit ça vous dit, ben oui, fonce, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mais vous aviez besoin comme d'une confirmation. Ben là, vous l'avez. Vous le savez au fond de vous que c'est la bonne direction ou pas. Et c'est à partir de là que votre futur va s'écrire et que vous allez pouvoir être qui vous voulez être. Qui voulez-vous devenir? Parce que ça s'écrit à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant, votre futur s'inscrit parce que c'est tout ce qu'on fait au jour le jour, au présent, ce qu'on fait qui est garant de notre futur. De là que c'est important de ne pas prendre des décisions à la légère parce que ça impacte notre vie. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, mais soyez aussi honnête, intègre envers vous-même. Osez être l'être souverain que vous êtes déjà. Ben voilà les cancers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous ouvre des pistes ou en tout cas une meilleure compréhension de ce qui pourrait se vivre pour vous au cours de ce mois de mars. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes les petites actions, vos partages, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est grandement apprécié. Moi, ça me fait chaud au cœur. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. À bientôt!